Posons-nous la question, est-ce que les matériels demain ne seront pas bourrés d'électronique? C'est la question que nous sommes posée dans le cadre de notre nouvelle rubrique, le Mac de la Tech, en partenariat avec 365 FarmNet. L'électronique est aujourd'hui omniprésente sur les machines agricoles, à tel point que chez PowerBoost, nous sommes parfois surpris de découvrir de nouveaux capteurs et composants que l'on n'aurait pas imaginés sur certains matériels. Prenons ce disque, aperçu lors du dernier Agritechnica. De l'extérieur, il semble classique, mais il faut savoir que, à l'intérieur, et oui, il est bel et bien bourré d'électronique. On remarque ici une lentille avec un spectromètre de masse qui permet d'analyser en temps réel de nombreux paramètres comme le taux d'humidité, la teneur en nitrate ou le taux d'argile. Les données sont transmises directement à la cabine du tracteur, stockées sur le cloud pour être ensuite transférées sur le téléphone de l'agriculteur. Un autre exemple, on n'arrête pas le progrès puisque l'on retrouve également de l'électronique sur une bêche un peu particulière. Le X-Lab qu'on vient de présenter à Agritechnica qui va nous permettre de faire de l'analyse chimique du sol, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là avec nos capteurs. Le tout en liaison sans fil avec une tablette ou un smartphone afin de visualiser un certain nombre de paramètres en termes de composition chimique. L'implémentation de l'électronique sur des matériels que l'on imagine basiques va au final faire gagner du temps à l'agriculteur et lui éviter par exemple l'envoi d'échantillons de terre par la poste. Les résultats sont disponibles en temps réel. Alors côté prix, il faudra débourser environ 10 000 € pour la bêche et 5 € par analyse réalisée. Alors, est-ce certain, demain on retrouvera de l'électronique sur tous les types de matériel, même les plus basiques? Faux, c'est mon intime conviction. L'électronique ne sera présente qu'au strict minimum dans les matériels. Chez Horsch, nous focalisons nos efforts justement pour réduire au minimum les capteurs sur nos machines, car on trouve des solutions mécaniques alternatives. Au final, ce n'est peut-être pas moins cher, mais cela génère moins de problèmes. Certains agriculteurs sont en effet demandeurs de matériel moins sophistiqué afin de pouvoir les réparer eux-mêmes en cas de panne sans passer par la case concessionnaire. Et sur ce point, l'électronique est un véritable blocage, même si bien sûr elle apporte confort et efficacité dans le travail. Reste aussi à savoir comment les lois vont évoluer. Les réglementations européennes, mais aussi la volonté du législateur pour faire durer les investissements plus longtemps, pourraient changer la donne. À suivre donc.